Hello tout le monde, juste pour vous dire que je suis grave désolée parce que ma batterie a sauté plusieurs fois pendant le tournage de la vidéo, donc c'est pour ça que j'ai dû faire quelques make-up un peu hors caméra. Tout ça pour dire que je suis vraiment désolée, que la prochaine vidéo je ferai mieux et du coup je vous laisse avec la vidéo de make-up. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette semaine qui est je vais suivre le tuto débutant de Sananas. Comme elle a fait une vidéo pour les débutants sur un maquillage facile à faire et que je ne suis pas une professionnelle du make-up, j'ai décidé du coup de suivre un tuto à elle pour tester, puisque bon, elle aussi elle fait des make-up, il y a beaucoup de stars qui font des make-up, enfin on suit toujours les tutos des stars. Je me suis dit bon, pourquoi pas tester le make-up d'une française qui est professionnelle du make-up, je le répète. Donc du coup on va commencer avec la vidéo et avant ça n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir et on démarre tout de suite avec la vidéo. On va commencer par appliquer une base, celle-ci c'est la Origin. Alors seul petit problème c'est que moi j'ai pas de base, j'utilise pas de base pour mon teint, tout simplement parce que j'ai jamais trouvé d'utilité d'utiliser une base pour ma peau. Enfin je trouve que ma peau elle a pas spécialement besoin d'une base pour aller bien avec le make-up, donc je vais pas en appliquer, donc je vais passer cette partie de la vidéo. Ok, alors du coup elle mélange deux teintes, mais moi j'ai un fond de teint en fait qui est carrément à ma teinte. Donc c'est celui-ci, c'est le Reboot de chez Forever, de Make Up Forever pardon. Je trouve hyper top parce qu'en fait je trouve qu'il a une façon de s'appliquer qui est super light, enfin j'adore. Je vais commencer à l'appliquer. Moi ce que je fais c'est que je prends du coup un pinceau comme ceci. Du coup ce que je viens faire c'est que je viens vraiment faire des trucs comme ça sur mon visage. Je pense que là vous êtes bien. Ok, et du coup après je viens appliquer. Donc on continue, cette fois-ci je vais bien camoufler les cernes. Ok, alors du coup maintenant on passe à l'anti-cerne. Moi du coup j'utilise un anti-cerne de chez MAC. Voilà, donc une adaptation fin. Et du coup lui c'est un petit pinceau comme ceci. Je sais pas si vous voyez, bon je pense que comme ça vous voyez, hop. Et du coup honnêtement il est bien cet anti-cerne là, je trouve qu'il est top, en tout cas il correspond bien à mon teint. Il est facile aussi à étaler sous les yeux. Seul problème c'est qu'honnêtement la brosse je la trouve pas pratique quoi, je préfère vraiment les brosses un peu en forme d'éponge. Donc du coup je vais faire comme elle. Je trouve que... Ok, alors elle ce qu'elle fait c'est qu'en faisant ça elle en met un peu... J'en ai pas mis trop parce que ça fait casse sinon. Elle en met un petit peu ici et un petit peu ici. Putain, moi je fais jamais ça en vrai, hein. Genre c'est trop bizarre. Ah, ça fait grave. Ça fait super Amazon. Punaise. Ah ça fait trop bizarre. Enfin bon bref. Ok, du coup ça c'est fait. Du coup on va venir... Oh, quoique je vais peut-être utiliser celui-là parce que lui ça fait longtemps que j'utilise déjà plus pour le fond de teint et lui je viens de l'acheter. Oh, je vais tester le nouveau parce que à chaque fois je vous dis que j'ai des nouveaux trucs. Le mousse que j'ai testé, franchement il est pas mal du tout, il camoufle bien, il tient bien, il lisse le contour des yeux, il va pas assez... avec votre poudre habituelle. Moi j'ai... Ok, alors du coup moi ma poudre habituelle, celle de chez Sephora. Donc moi j'ai beaucoup de produits de chez Sephora parce que comme je suis pas une professionnelle de make-up encore une fois, j'ai pas vraiment de produits vraiment de marque comme par exemple, vous allez vous dire c'est bizarre mais j'ai pas de produits fancy. J'ai toujours voulu en acheter parce qu'à l'époque c'était super à la mode et j'étais étudiante, j'avais pas de thunes. Clairement j'étais pauvre en fait, clairement j'avais pas d'argent et même aujourd'hui bon c'est pas non plus, je suis pas non plus la plus riche du monde, mais maintenant j'arrive à acheter un peu plus de maquillage, de temps en temps un peu de marque et tout, donc voilà, il sera temps peut-être d'investir un petit peu. Voilà, moi je la trouve très très bien, honnêtement, moi je trouve qu'elle couvre super bien et même je trouve aussi qu'elle sent super bon, genre j'adore, elles sont trop bon. D'ailleurs si vous avez des marques de make-up à me conseiller, je suis totalement preneuse parce que je n'y connais absolument rien. Enfin si j'y connais un petit peu, mais c'est pas le truc de ouf quoi, je suis pas une grande connaisseuse, donc voilà. Hop, à matifier un peu. Par contre je trouve que quand on matifie c'est toujours encore mieux, je trouve qu'après ça unifie le teint. Hop. Voilà, là je trouve que mon visage est beaucoup mieux. Une cire à sourcils, alors ça c'est un produit de chez Anastasia Beverly Hills, bien aplatir les sourcils. Ok, alors moi j'ai pas du tout de cire à sourcils, tous ces trucs là, moi j'ai pas
wesh. Faut arrêter, moi j'ai pas tout ça. Vous pouvez m'en donner aussi, y a pas de problème, hein, mais sinon, j'ai pas tout ça. Hein. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais moi mes sourcils sont vraiment... Enfin, j'ai déjà beaucoup de poils au niveau des sourcils, donc c'est... Moi je mets pas tout ça parce que sinon c'est mort, enfin après je ressemblerais pas vraiment à une fille très naturelle avec des sourcils très bien faits. Donc ce que moi je fais c'est que j'utilise en fait un crayon à sourcils de chez l'atelier du sourcil. Voilà, en fait c'est ça, et en fait c'est là où je me fais épiler mes sourcils. Ils font tout à la pince à épiler, du coup ça donne une super belle forme. Donc là actuellement il faut que j'y retourne d'ici la fin de la semaine prochaine parce que ça commence à pas être très bien ici. Juste je vais commencer à brosser, à passer un coup de crayon et après j'aurai terminé parce que moi après il y a trop de trucs à faire, moi je peux pas, c'est trop pour moi. Oh ça va être trop mal. Donc du coup la Sananas elle est venue appliquer une base à paupières du coup. Moi, celle que j'ai, je ne l'ai pas utilisée souvent, je l'ai payée 13 € et en fait c'est la Urban Decay. C'est celle-ci, il y a le grand flacon qui a 20 et quelques euros et le petit, donc c'est celui-ci le petit, j'ai payé 13 € il y a à peu près 1 an chez eux. Si vous comptez investir dans une base à paupières, suivez le tuto de Sananas parce que honnêtement, c'est pas pour bien sûr descendre la marque ni quoi que ce soit, mais en tout cas moi, avec mon expérience, je trouve pas que quand vous passez le fer à paupières sur votre paupière, après avoir mis la base, que ça glisse comme elle le dit. C'est-à-dire qu'elle n'utilise pas celui-ci, elle utilise celui de chez NARS. Mais moi, en utilisant celui-ci, quand je l'ai testé, j'ai pas trouvé que c'était super simple à appliquer. Je trouvais que ça faisait sauter mon pinceau, au contraire, parce que ça glissait pas bien. Après, peut-être que c'est moi qui l'ai mal appliqué, j'en sais absolument rien. Parce que honnêtement, elle utilise le produit, on voit que ça fait une sorte de voile blanc sur sa paupière. Mais moi, ça fait pas ça. Donc je vais vous montrer en fait ce que ça fait. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez parce que moi des fois je me dis mais c'est moi qui ai un problème. En plus c'est un pinceau comme ça mais je trouve pas pratique. Ça le pire. Essayer de faire autrement par rapport à d'habitude et du coup je verrai quand j'appliquerai le make-up qu'elle fera. Donc je vais prendre la couleur Sorel. Couleur Sorel. Alors, comme je vous ai dit, moi j'ai pas toutes les palettes de Sephora, bien sûr, de Sananas. Donc moi j'ai une palette de chez Sephora qui était celle-ci que j'avais achetée histoire d'avoir quelques couleurs. Parce qu'avant j'avais juste une palette de chez Sephora, celle qui coûte 10 €, j'avais celle-ci. Et ensuite du coup une autre palette que j'ai achetée à Noël qui était à 17 € chez Yves Rocher, c'était celle-ci. Et honnêtement, j'ai été bluffée par cette palette parce que je trouve que les couleurs ça applique super bien. En tout cas vous verrez, moi je trouve qu'elles sont pas mal au niveau de la pigmentation. Je pense que c'est peut-être pas le meilleur make-up de la terre, mais honnêtement c'était pas mal. Ensuite j'ai aussi la palette Mixology de chez Sephora que j'avais achetée il y a un moment quand même. Je sais plus, en tout cas elle est bien aussi. Et la palette de contouring de chez Kat Von D que j'adore. Même au niveau du packaging je trouve qu'elle est top. Enfin, au niveau des reflets ici c'est magnifique. Vous avez je crois 6 teintes de contouring. Honnêtement je trouve ça vraiment trop beau. Donc la couleur Sorel, alors je sais pas du tout si je vais la retrouver sur une palette. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre hop cette couleur là pour la couleur Sorel puisque du coup je vais essayer de m'adapter. Oups. Donc voilà, j'ai hâte de tester au niveau des yeux parce que du coup c'est vraiment le conseil qu'elle donne au niveau des yeux parce que moi je n'y connais absolument rien pour les yeux, c'est abusé. Mais bon, donc on va essayer de faire comme elle le fait. Pierre. Donc là on fait des petits mouvements circulaires, des petits allées et venues. Ok, bah écoutez, là pour le coup ça ressort super bien, donc je pense que c'est moi qui ai fait un problème au niveau de l'Urban Decay. Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas les gars, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre mais du coup c'est trop bien parce que la première fois que j'ai tenté de faire avec le Urban Decay ça rendait pas comme ça. Et c'est que du coup j'aurais dû faire avec le doigt. Voilà mademoiselle Lilou, t'aurais dû t'écouter. Ok. Permet déjà de voir ce que vous faites et de garder la paupière bien. Ouais. On verra à la fin ce que ça donne parce que là j'en sais absolument rien. Ah j'ai trop soif.
On recommence, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celui-ci, donc il est de chez Kiko en fait. Genre après moi je le trouve super top. Donc je vais prendre celui-ci, même s'il est un peu plus long que ce que elle a. C'est pas grave parce qu'au niveau de l'épaisseur je pense que c'est à peu près la même chose. Donc je vais reprendre la même couleur qui est sur ma palette pour faire comme elle. Alors moi je suis pas habituée à faire ce genre de truc, du coup là ça va faire trop bizarre. Je sais pas si ce que je fais c'est bien, mais Samena, si tu vois cette vidéo un jour dans ta vie, dis-moi si tu mets une note ou pas. Vas-y, parce que c'est pas évident. Quand tu connais pas le make-up, ça va pas du tout. Honnêtement, c'est pas que c'est un défi pour moi, mais faire vraiment comme elle et tout, je sais pas. En fait, je vous explique, avant, à la base, je fais jamais en dessous des yeux parce que je trouve que ça fait vraiment un truc bizarre. Je trouve qu'on aurait dit que votre make-up a dégouliné en fait, qu'il a migré en dessous de votre œil, alors qu'au final, non, ça fait un style. Et elle, ça lui va super bien quand je regarde son visage, alors que moi, je trouve que ça fait un truc bizarre. Clairement, moi, je trouve que ça fait un truc trop bizarre. Parce qu'en général, je mets du crayon moi, sous mes yeux, du crayon noir et c'est tout, du crayon marron à la rigueur pour faire un effet un peu nude quand je fais un make-up nude. Mais elle, ça lui va trop bien, elle est trop belle. De toute façon, ça me laisse. Elle, c'est un level, c'est un autre level quand même. Ok, donc elle l'estompe avec un pinceau de boule. Moi, j'ai ce type de pinceau là. En fait, je l'ai eu dans la palette mixologie que je vous ai montré au début. Et du coup, j'ai commencé déjà à estomper. Hop. En fait, j'ai déjà assez estompé, en fait, ça suffit largement. Donc voilà, donc là c'est estompé, on va continuer. Là, elle parle d'un fard mission, donc moi, encore une fois, je n'ai pas cette palette, ce truc là. Il y a la Cocoa dans la palette de chez Sephora. Donc en fait, c'est celle-ci. Tac, celle-là. Et il y a aussi celle de chez Sephora qui est comme ceci. Il y a celle-là aussi qui est pas mal, donc je sais pas trop quoi prendre en fait en couleur. Bon allez, je vais partir sur la couleur un peu plus foncée parce que je trouve qu'elle ressemble trop à la couleur qu'on a appliquée en paupière, en creux de paupière. Donc je vais venir prendre celle-ci, donc cette couleur. Hop, donc c'est celle-ci de chez Sephora. Donc on va faire comme elle. Je pense qu'on est pas mal là. Ok, alors moi j'ai pas non plus la couleur qu'elle a, donc la galère. Je fais un tuto mais j'ai pas le truc. Ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre la teinte marronnier un peu parce que j'ai vraiment pas cette teinte. Le reste c'est des trucs qui sont beaucoup plus foncés. Donc vu que j'ai pas cette teinte, on va faire un peu avec les moyens du bord. Donc je vais venir faire comme elle. De la palette Brown Sugar, je viens de prendre la couleur Auburn qui est ici avec... Ah oui, je vous ai pas dit, du coup tout à l'heure j'ai vu mon copain en faisant une petite pause parce que du coup moi j'avais plus de batterie et il m'a dit apparemment que je ressemblais avec ce make-up à Naruto en mode ermite. Je vous mettrai une photo hein, mais vous allez voir, en fait c'est vrai que ça ressemble un petit peu. Donc c'est grave marrant. Donc j'ai essayé de faire comme elle mais je trouve pas que ça rend pareil, mais bon. Bon. Après je sais pas si sur mon visage ça se voit mais je trouve pas que moi ça se voit sur mon visage, c'est abusé mais bon c'est pas grave. Je vais prendre le doré comme ça fera peut-être un peu plus joli je pense. Et du coup on va venir mettre comme elle a dit. Celle qui est juste ici, c'est un fard paillette, toujours avec le doigt et je viens l'appliquer au centre de la paupière. Là elle a dit de prendre une sorte de crayon un peu marron du coup que je vais venir appliquer dans le creux dans le creux un peu. Avec un pinceau angle comme celui-ci, alors celui-là c'est un Make Up Forever, c'est le E215 et on va venir comme tracer un trait de liner uniquement au niveau du coin externe. Ok, donc moi ce que je vais venir prendre cette couleur là en fait de la palette de chez Sephora, la petite palette pour faire le trait de liner comme elle le dit. On va venir faire le trait de liner. Je reprends un tout petit peu de couleur et je vais aussi intensifier mon coin interne au niveau de l'intérieur, juste ici. Elle a dit qu'il fallait du coup appliquer dans le coin interne de l'œil
la couleur foncée qu'on a mis par rapport au trait de liner. Donc c'est ce que j'ai déjà fait avec un pinceau comme elle a dit. Ensuite du coup ce qu'elle vient appliquer c'est du coup un mascara sur ses cils tout simplement. Alors moi j'ai déjà un mascara de chez Kiko que j'adore. Alors moi j'adore les mascaras Kiko tout simplement parce que je trouve qu'ils étirent le mieux mes cils. Tous les autres mascaras ça ne marche pas sur mes yeux en tout cas. Donc c'est ce que je vais faire également comme elle. Voilà, là je trouve que c'est déjà beaucoup mieux au niveau des yeux en fait. C'est vraiment joli. Je trouve que c'est toujours mieux de façon avec le mascara. Donc voilà, elle en met aussi en haut du coup. Alors moi je ne mets pas de faux cils tout simplement parce que je ne sais pas en mettre du tout. J'ai jamais testé, enfin si j'ai testé une fois mais c'était juste en décollant de la boîte en essayant de le mettre sur mes cils. C'était une catastrophe donc moi je teste pas les faux cils, j'aime pas ça, je trouve que ça fait pas joli même sur mes yeux, je trouve que ça rend pas bien, faudrait à la rigueur que j'aille voir un professionnel qui m'aidera à mettre ces faux cils en question mais moi c'est trop de galère pour ça, déjà que avec le make-up là j'ai du mal. La meuf grave qui est pas dans le truc quoi de make-up quoi, donc bon. Ok donc là elle passe au contouring, donc moi ce que je vais utiliser du coup c'est la petite palette que je vous ai montré au début de la vidéo qui est la palette de chez Kat Von D. Donc moi ce que je vais venir prendre c'est appliquer la teinte qui est en bas au milieu, je sais pas si vous voyez donc c'est celle-ci en fait. C'est celle-là, je vais venir appliquer parce que je trouve que c'est la meilleure qui va avec mon teint. Du coup j'ai un pinceau comme ceci, c'est un pinceau enlumineur de chez Sephora. C'est le numéro 5, je le trouve super top pour le contouring. Donc c'est parti, je vais faire comme elle du coup. Et je vais venir... Moi c'est très léger je trouve parce que je trouve déjà que mon visage a un côté un peu creusé donc voilà, je fais pas plus que ça. Et du coup maintenant elle passe au blush, donc moi le blush que j'utilise actuellement c'est celui de chez Kiko également, donc là c'est vraiment ce que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent en fait tout simplement. Donc là c'est un peu aussi un beige nude que je trouve vraiment top, donc je vais venir l'appliquer comme elle le dit, hop, donc... Très beau, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Donc voilà, donc là j'ai mis le blush et du coup elle ce qu'elle vient faire c'est mettre du coup un fixateur pour tout ça. Donc moi j'utilise un fixateur aussi de chez Sephora. Voilà, enfin l'effet un peu tenue longue et puis le côté aussi très frais. Moi je trouve vraiment pas mal ce fixateur. Je l'adore, c'est de la Glow Mist de chez Tiffy qui est une longue nourrissante qui va pas forcément fixer, hein, qui va pas forcément faire durer votre maquillage plus longtemps, qui enlève ce côté. Du coup là je vais appliquer l'highlighter, donc en fait moi j'utilise le même pinceau, en général je le secoue un petit peu et ça passe direct. Et du coup là je vais faire comme Sananas et je vais appliquer l'highlighter comme elle le dit. Alors du coup moi le truc c'est que j'ai pas du tout les couleurs qu'elle a parce que moi je trouve que ce sont des couleurs qui ne me vont absolument pas. Donc ce que je viens faire c'est que je viens prendre un crayon de cette couleur là en fait chez Kiko également que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent tout simplement. Et je viens faire du coup l'arc de Cupidon comme ceci. Comme ça. Et après du coup ce que je fais c'est que je viens prendre un rouge à lèvres, en fait, celui qui est le plus rosé, donc je vais mettre celui-ci, donc il est également de chez Kiko. Là il fait très rouge avec la lumière mais il est pas rouge du tout, enfin il est rouge mais ça va. Donc en fait ce que je fais c'est qu'en général je mets pas sur toutes les lèvres, je mets un petit peu et après histoire que ça fasse pas trop flashy sinon après je trouve ça pas très beau. Essayez toujours du coup de mettre vraiment un petit crayon à lèvres au niveau de l'arc de Cupidon pour faire le contour des lèvres juste là, parce que je trouve que lorsque vous appliquez après le rouge à lèvres vous avez tout de suite une belle forme qui est déjà tout de suite unifiée lorsque vous appliquez le rouge à lèvres qui est crémeux et tout, enfin moi je trouve ça vraiment beaucoup plus joli, donc voilà. Alors juste moi une petite touche que je vais quand même rajouter c'est que je vais mettre du mascara au niveau de mes cils d'en bas parce que je trouve que c'est tellement plus joli avec les cils d'en bas que je préfère en rajouter. Bon là c'est la nage désolée hein, mais... Ok alors du coup c'est terminé, le make-up je le trouve vraiment très beau, enfin vraiment pas lumineux mais il est vraiment très joli, les couleurs sont belles, forcément je trouve vraiment qu'elle a très bien fait, en tout cas sur elle, elle est très belle donc forcément ça ressort super bien sur elle. Cependant petit hic que moi je trouve c'est que si vous voulez faire ce make-up là je pense qu'il faut vraiment le faire plusieurs fois, en tout cas retenir ce qu'elle fait pour après le faire sur vous en mode facile à faire parce qu'en tout cas sinon ça prend trop de temps. En tout cas moi je trouve que moi le make-up
Mais en tout cas moi le make-up je prends pas 100 000 ans pour en faire un, et là franchement j'ai trouvé que c'était super long. Après si vous voulez voir un tuto avec un make-up nude pour sortir rapidement à faire dans votre salle de bain en allez même pas 15 minutes, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, parce que moi j'adore me maquiller avec le nude, je trouve ça vraiment trop beau. En tout cas pour les peaux mat et puis même pour les peaux plus claires, les peaux plus foncées, je pense qu'il passerait aussi. Donc dites-moi si vous voulez voir cette vidéo sur ma chaîne, je la ferai avec grand plaisir. Surtout que là ce sera mon make-up, donc ce sera beaucoup plus simple à faire. Ce à quoi j'adhère surtout c'est principalement le côté liner avec le fard à paupières. Je trouve que ça sort vraiment de l'ordinaire. En tout cas moi je le faisais pas avant et je l'ai jamais fait en vérité. Donc je trouve ça vraiment assez original en fait pour faire votre liner, et puis sans galérer avec un liner noir qui gâche votre make-up parce que vous faites une faute. Donc ça je trouve ça super. Ensuite au niveau du fard à paupières en dessous de l'œil, moi je trouvais ça pas très joli, et maintenant avec l'ensemble du make-up je trouve ça pas mal. Donc ça aussi j'adhère complètement. Ah oui, je suis désolée aussi pour mes sourcils parce que ils sont juste pas très bien faits, mais c'est parce que moi je retourne chez l'esthéticienne parce que là ça va pas du tout. Il y en a certains qui vont me dire oh mais ça va et tout, mais en fait pas du tout. Enfin moi je trouve que c'est une catastrophe. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait trop plaisir, à vous abonner à ma chaîne, et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.